La boxe française de nouveau en or pour la dernière journée des Jeux Olympiques de Rio. Demi-déception, revanche hier pour les handballeurs qui se contenteront de l'argent. La France finit avec 42 médailles, record des Jeux Olympiques de Pékin battu. L'actu sport de ce matin, c'est aussi le PSG qui rejoint Lyon et Nice en tête de la Ligue 1 et l'Aviron bayonnais qui revient en top 14 de rugby avec un succès contre Toulon. Les Jeux Olympiques de Rio se sont donc achevés cette nuit. Juste avant la cérémonie de clôture, une ultime médaille d'or pour la délégation française. La boxe française s'est offert un final en apothéose. Tony Yoka, grand favori de la catégorie des super lourds, s'est adjugé la médaille d'or face au Britannique Joe Joyce. Joie immense et partagée avec sa compagne Estelle Mosley, elle-même médaille d'or pendant les JO. Tony Yoka, porte-drapeau d'un sport désormais fournisseur de médailles pour la France. Je savais pourquoi j'étais venu ici, c'était pas pour le bronze, pas pour l'argent. Donc à chaque fois que je passais un tour, je me disais c'est pas fini, Tony reste dedans. Ça fait 16 ans que la boxe n'a pas eu un champion olympique et je suis vraiment très très fier de succéder à Brahim Asloum. On s'est dit que 6 médailles de la boxe c'était magnifique, mais que maintenant il fallait des médailles d'or. On était venu ici, on était un petit peu fous, certains nous ont pris pour des fous, on s'est dit on veut concurrencer le judo parce qu'ils ramènent toujours plein de médailles et nous à Londres on n'a rien ramené. On voulait les concurrencer, ils ont fait une médaille de bronze, 2 d'argent, 2 d'or. Aujourd'hui on en a 6, une de plus qu'eux, donc on les voit et c'est de bonne guerre. Franchement on est super contents. Tony Yoka, 6e boxeur, donc a raflé une médaille d'or depuis la création des JO. La boxe française repart du Brésil avec 6 médailles, 3e nation en boxe, ce qui n'était encore jamais arrivé. Dernière médaille en date, donc Tony Yoka. John Deauville, entraîneur de l'équipe de France, souligne ce bilan exceptionnel. C'est un bilan, je dirais, inespéré parce qu'on a travaillé dur et fort et beaucoup. Et même dans nos rêves les plus fous, on ne s'attendait pas à 6 médailles. On savait qu'on avait un potentiel intéressant, important. Et au niveau international, on nous connaît, on est reconnu pour ça, on nous craint pour ça. Mais 6 médailles aux Jeux Olympiques, on ne l'avait jamais fait avant. C'est super, c'est super. C'est le fruit de tout un travail d'équipe, de plusieurs personnes qui sont là et d'autres qui n'ont pas pu venir. Mais en tout cas, voilà, ça prouve qu'en France, on sait travailler en tout cas. L'or tant espéré est donc arrivé pour le boxeur Tony Yoka. Les experts, eux, ont dû se contenter de l'argent hier soir. Pas de 3e titre olympique pour les joueurs français battus par le Danemark, 28-26. Un adversaire contre lequel ils n'avaient pas perdu depuis 5 matchs. Perdre en finale, ce n'est pas dans les habitudes de Claude Onesta et des experts, mais l'entraîneur des handballeurs tricolores se contente et accueille cette médaille d'argent avec tout de même satisfaction. On se contentera d'une médaille d'argent, mais je crois que de jour en jour, on va prendre la mesure de ce qu'elle représente, de la qualité de ce que l'on a pu fournir, que ce soit à l'échelle des joueurs comme à l'échelle du staff, et que ça restera bien évidemment une aventure réussie. Vous savez, quand vous voyez tous les gens au village et que vous savez le petit nombre qui repart avec une médaille, même si on est mal habitué, peut-être même si on a mal habitué ceux qui nous regardent, je crois qu'on est fiers et heureux d'avoir déjà remporté celle-là. Les déceptions du jour sont venues du VTT. Maxime Marotte est 4e. On attendait aussi Julien Absalon. Il prend la 8e place. Mais avec 42 médailles, dont 10 en or, la France bat son record des Jeux de Pékin et termine à une honorable 7e place au rang des nations. Peut-être pas assez de médailles d'or, Alexis. Et puis le sport, oui. C'est aussi ce matin le football, Jean-Pierre. Le PSG qui bat Metz 3-0 hier soir, c'est logiquement qui rejoint Lyon et Nice en tête de la Ligue 1. Notez que Marseille est en difficulté, battu à Guingamp 2-1 hier soir. Marseille fait un petit peu peur en ce début de saison, pas de victoire, un seul nul et une défaite. Saint-Etienne a également battu Montpellier 3-1. Et puis en top 14 de rugby, l'Aviron bayonnais retrouve l'élite du rugby français avec une victoire contre Toulon 28-23. Et Sébastien Ogier emporte le rallye d'Allemagne hier, 9e manche du championnat du monde.